We give you all, we give you all, we give you all, we give you all. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui vous entoure. Comme le bœuf broute la verdure des champs, Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Verset 5. Il envoie des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, montre-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être aussi, ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Oh my God. Ce texte me dit des choses terribles. Quand Dieu bénit quelqu'un, c'est pour qu'une autre bénédiction arrive. Amen. Mais non, c'est comment? Béni après. Après. Non. Béni après. Hey. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare: la colère de Dieu s'enflamma. Et Dieu dit à Balaam: attends, ne va pas avec eux. Voilà, ne va pas avec ces gens. Mais après, Dieu dit à Balaam: bon, comme ils sont venus te voir, mais en fait c'était la volonté permissive. Bon, je ne vais pas prêcher sur ça, je suis sur autre chose. Il dit: bon, vas-y quand même avec eux. Vas-y avec eux. La Bible dit dans le chapitre 22, le verset 22. La colère de Dieu s'enflamma parce que Balaam était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange qui se tenait sur le chemin. Un ange avec une épée nue, comme ça, sur le chemin, bloqué. Alléluia. Amen. La Bible dit: l'ânesse se détourna du chemin et alla dans le champ. Ah! Balaam a frappé là. Toi! Va sur le chemin, repars. La Bible dit, verset 24. L'ange de l'Éternel se plaça. Quand ils ont changé, ils sont en train de rentrer dans les champs, dans les villes. La Bible dit: l'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les villes. Il y avait un mur à côté. L'ânesse vit que l'ange de l'Éternel, dès qu'elle vit l'ange de l'Éternel, elle serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. C'est-à-dire, l'ânesse est venue comme ça. Balaam est sur l'ânesse. Il commence à le coincer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il frappe là. Repart au chemin. L'ânesse est en train de voir tout chemin. L'ânesse change de chemin 3 fois. Quand il voit là, l'ange se tape. Là, maintenant l'ange s'est fâché. Il a bloqué tout le chemin. Allez, l'ânesse s'est retournée. Quand l'ânesse se retourne, qu'est-ce qui se passe? Balaam tombe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 2 leçons là. 2 leçons. Première leçon. Regardez comment les gens se sont détournés de leur destinée. Alléluia. Amen. Comme l'ânesse s'est retournée, dans le langage moderne, on appelle ça quoi? Accident.
Dans le langage moderne, on appelle ça quoi? Accident de circulation, accident de travail, accident de santé, accident. On appelle ça accident. La fois passée, je vous avais dit ça, que les gens sont sortis, ils sont venus manger ça. Ça aussi, c'est l'âne, ils n'avaient pas de voiture. Ça, c'était l'âne, c'était l'un des meilleurs moyens. Tout ça, je ne sais pas pour lui si c'était le Merco, si c'était le Vélix. Il est en train de partir comme ça. L'ange s'élève comme cela. L'âne voit l'ange, la Bible dit, il change de chemin. Voilà comment les gens se sont détournés d'un chemin pour que moi glisse. Je dis à quelqu'un, Dieu est fort. Je dis à quelqu'un, Dieu est fort. Je dis à quelqu'un, c'est Dieu qui est fort, acclame le Seigneur. Faut demander Dieu, faut demander Dieu les enfants de Dieu. Faut demander Dieu. Il va y apporter à l'école. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas la mort d'un homme. Alléluia. Voilà comment est-ce que l'âne est en train de partir. Là, on dit à chacun, à côté de la machine, il est à vous demandez au chauffeur, je connaissais, je n'ai pas compris, j'ai eu seulement un petit fétiche, n'a tout tu prends, n'a tout tu sais qu'il m'a commencé. Ce que l'âne est en train de voir, Balaam est en train de voir ça. C'est ça les enfants de Dieu. On est préoccupé. Balaam maintenant on a son problème, non? J'ai parti là, il fait Nangaï, après. Il est préoccupé, mais il y a une réalité spirituelle qui est là. Il y a une réalité spirituelle qui doit t'ouvrir les yeux que tu ne vois pas. Que Dieu illumine tes yeux. Tu vas voir. Alléluia. Alléluia. Il commence à taper. Toi, viens pas. Troisième fois, l'ange a vu, l'ange a dit aujourd'hui là. Tu vas voir. Si tu avances sur toi ici, tu vas voir. Là, l'ange a donné. Laissez-moi. Elle Balaam m'a pris. Elle dit, toi, tu m'as fait tomber. Hey, l'ange commence à parler. C'est là où ça m'étonne. L'ange a parlé. Balaam, est-ce que d'habitude moi je te fais comme ça? Balaam n'est même pas préoccupé, même pas étonné pour voir que un animal commence à parler. Lui aussi commence à parler avec l'animal. Et ça, comme ça, on sait que ça bateau. Mais c'est comme ça les raisonnements que nous faisons là. Balaam n'est pas. Il se tourne même pas haut. Il n'y a pas comme le bas. Lui fait comme le bas. Mais alors, tu m'as fait tomber pourquoi? Hey, Jésus. Jusqu'à ce qu'un animal commence à parler. Mais lui, il est préoccupé d'autre chose. Tu es préoccupé de quoi? Des gens sont en train de vivre des phénomènes bizarres autour de leur vie. Mais ils négligent. Et se préoccupent. Ils se préoccupent de choses éphémères. Je vais partir là, je vais voir ça, je vais partir, je vais voir. Ton chemin qui est bloqué, le vrai chemin qui est bloqué, clac. Mais toi, tu t'occupes des petites choses. Qui est sur ton chemin? À partir pour l'arriver. Il y a quelqu'un qui a bloqué le chemin là. Qui est de vous? Voilà comment c'est des gens où tu partais bien, après tu n'as pas compris comment c'était détourné, tu ne comprends rien. Sacrifice comme sacrifice. Les sacrifices ont déjà été préparés. Deuxième approche, c'est que toute personne qui est en alliance avec Dieu, toute personne qui a la réalité spirituelle en elle va être convaincue que quel que soit l'endroit, le chemin que le malin va prendre pour venir te faire du mal, un ange va se mettre sur son chemin. Oh my God, et crois pas, je dis qu'un ange va l'intercaler. Oh my God, que l'ange nous avait abîmé l'aïe, et ça n'a pas qu'on aille, et ça n'a pas qu'on soit. Et si tu annonces qu'un ange se pose là et l'arrête au nom de Dieu, libère les anges. Là, la vie l'ange, il s'est arrêté. Joseph était sur le point de chasser Marie du foyer. L'ange est sorti. Il a dit, Joseph, tu fais quoi? Attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Que la prière de ce soir te mette en alliance avec Dieu. Et que les autres fassent des va-et-vient dans ta maison. Qu'ils montent en haut, qu'ils descendent. Ta maison devient un aéroport spirituel. S'il y avait des esprits, il y avait des démons. Aujourd'hui, par une prière de couverture d'alliance, que les choses changent. L'atmosphère de ta maison change. Tu dois être convaincu que quand tu poses tes genoux par terre, sur le sol de ta maison, il y a quelque chose sur le toit de ta maison. C'est quelle histoire où tu ne peux pas dormir et puis les gens commencent à venir là, boum, tu entends le coup de pas, boum, dans le toit. C'est quelle histoire? Tu dors. Tu ne sais pas, tu dois dormir, pourquoi tu te réveilles, laisse te réveiller, pourquoi tu pries calmement, tu adores Dieu. Donc si toi tu pries, tu n'as pas remarqué, si toi tu pries, c'est quand tu es réveillé par les démons. Et dans la prière là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, non, non. Si tu pries avec Dieu comme ça, tu n'auras pas le temps de dire le nom de Jésus sur les histoires. Quand tu as une alliance avec toi. Parce que la Bible dit ils viendront. La Bible dit pas qu'ils vont venir, il faut prendre le temps. Ils viendront, mais ils sont repartis. C'est même pas ta peur, non. Non, ils repartent. Quelqu'un comprend cela? C'est l'alliance qui fait ça. Alléluia. C'est quoi, hein? Sacrifice sans sacrifice. Ne me fais pas crier aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois être conscient de la réalité spirituelle. Conscient de la bataille. Conscient mais aussi que tu as un Dieu d'alliance. Remets les choses en marche. Les satanistes sacrifient. Nous on fait n'importe quoi. On doit rééduquer les enfants de Dieu dans le sacrifice. Balaam dit à Balak, ok, avant moi que je commence là, montre l'autel. C'est ça l'autel contre l'autel. Sacrifice. Il dit, on doit partir sacrifier sur la montagne. On va. Balak lui dit, tout ce que toi tu vas demander là, je vais faire. C'est ça le monde. C'est ça même toi et moi la continuité dans le monde qu'on faisait. Balak sacrifia des bœufs et des brebis. Il a envoyé à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak vit Balaam. Il fit monter à Bamot-Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Balaam dit à Balak, je crois dans Nombre 23 maintenant, verset 1. Bâtis-moi ici 7 hôtels, du coup, 7 hôtels. Et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Et il en a fait 3 fois. Bâtis-moi 7 hôtels, un taureau, un bélier. Un taureau, un bélier. J'ai dit sacrifice contre sacrifice. Alléluia. On va dire la vérité. Je vous dis. Et non qu'on parole contre parole, sacrifice contre sacrifice, hôtel contre hôtel. On ne blague pas avec ça. Balaam connaît la loi du sacrifice. Vous savez ce qu'il a dit à Dieu? Que j'avais déjà compris. Demain, je vais continuer ça. Regardez quand Dieu est arrivé. Dans Nombre 23, verset 4. La Bible dit, Dieu vint devant Balaam. Et Balaam lui dit. Balaam lui dit quoi? Hein? J'ai fait quoi? Ah, on va il sait que Dieu connaît ces choses. Il dit, j'ai dressé 7 hôtels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Verset 7. Verset 7. Merci. Quand Dieu a écouté ce que Balaam a dit, papa, sacrifice et le lien. Sacrifice auquel de Machao. La Bible dit aussitôt l'Éternel a pris la parole et l'a mis dans la bouche de Balaam. Alléluia. Pourquoi? Parce que le sacrifice parle. Il a mis le sacrifice sur la bouche. Tout sacrifice que tu fais, tu rappelles et tu te connectes au grand sacrifice de la croix pour dire Seigneur, je crois à ce que toi tu as fait. Et je nomme cela. Je nomme cela par ma vie. Je nomme cela par cette foi. Je nomme cela. Et je respecte les choses. Alléluia. Parole contre parole, sacrifice.
L'autel doit remplir 3 conditions. Autel contre autel. 3 conditions. La divinité, c'est-à-dire Dieu. Ceux qui ont ça sataniste, nous avons Satan, ceux qui ont 2. L'homme qui fait le sacrifice, c'est le sacrificateur. Sacrifice contre sacrifice. Le sacrificateur. Il y a d'abord Dieu, la divinité. Il y a le sacrificateur et il y a le sacrifice lui-même. 3 conditions pour remplir l'autel. Qu'est-ce qui donne le succès de l'autel? C'est la maîtrise. C'est-à-dire que le sacrificateur, son cœur, est conditionné par lequel son cœur. L'exaucement est conditionné par sa vie. Voilà pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est conditionné. Sa vie. Je ne reviens pas sur sa vie. Et son sacrifice. Les amis, obéissons à Dieu. Crions Dieu. Quand nous crions à Dieu, c'est une prière de couverture d'alliance. Une bénédiction sans transpiration. Une victoire sans transpiration. Dieu te l'apporte. Alléluia. 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 Balak a sacrifié 21, c'est-à-dire 27, 3 fois 7, 21. 21 hôtels. Il a fait ça 3 fois. Première fois, ça n'a pas marché. Tellement malheureux. Il revient. Balak dit, viens, je te déplace. Monte ici. Allez, là, il a pas demandé. Balak me dit, papa, hôtel, Balak n'a pas dit ce que j'avais dit. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il faut? Il dit 7 hôtels. Ok, allons-y. Elle m'a dit. Laquelle a demandé? Alléluia. 3e fois. Mais elle a qu'elle m'a bien oué les autres bimatés parce que Israël est un peuple d'alliance. Je dis que tout sacrifice contre ta vie est déclaré nul et sauf de faire. Tout sacrificateur qui va monter sur la montagne cette fin d'année va laisser sa vie. Oh, je suis en train de parler. Je dis que tout sacrificateur maléfique qui va monter sur la montagne contre ta vie, il va laisser sa vie. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que moi, Christ a laissé sa vie sur le monde Golgotha une fois pour toutes. Aucune personne ne peut m'arracher ma vie sur un sacrifice. Est-ce que je comprends? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un peut s'énerver ce soir? Nous avons 5 ou 10 minutes de prière. Est-ce que tu peux t'énerver ce soir? Est-ce que quelqu'un peut dire trop c'est trop ce soir? Comment les gens peuvent faire des choses dans les salas et toi tu subis ces choses? Il y a 2 choses. Soit tu es obéissant, soit tu n'as pas une couverture, ou soit tu n'es pas dans les règles. Parce que ta parole est prophétique, ta parole a un impact, c'est un pouvoir. Alléluia. Alléluia. Ils sont là, ils crient méchamment sur ma vie. Vous savez comment ils font? Il va mourir. Encore une fois. Encore une fois. Je dis que tout le monde qui danse autour de ton nom ce soir, que le feu les disperse dans le nom puissant de Jésus. Toute danse satanique autour de ta personne. Toute danse satanique autour de ta maison, toute danse satanique autour de ta vie, ça va terminer par la mort subite au nom de... Je ne sais pas me vous blaguer. Tu es trop gentil. Je dis tu les hommes Dieu. Il se passe des choses autour de ta vie. Que Dieu met les paroles. Il dit je te couvre, je mets dans ta bouche des paroles. Annonce un nouvel ciel. Tu n'as pas besoin de voir de nouveaux cieux. Tu n'as pas besoin de vivre dans une nouvelle terre. Change le décor de cette maison que tu vois chaque jour. Chaque jour, tu ne peux pas dormir. Il y a des gens qui dansent là. Hey, tu te réveilles seulement quand tu dois chasser. Au nom de Jésus. Dans la maison, on m'a appelé. Quelle prière. Amen. Comme l'une de notre grande sœur, la sœur de Anne de Pasteur, quand je partais avec son tête, papa Chabot, j'ai mis l'eau là devant ma porte là. Quand tu vas venir là, on a fait baliner et baliner. Ah! Mais c'est là la Nicaragua. Merci. À ça, ça nous sautait. Dieu m'avait donné ses fardeaux chaque jour. Une méchanceté écrite dans ta vie. Juste quand on l'a pris. Alléluia. Balak est parti faire 21 hôtels. 21 hôtels.
pour détruire Israël. Quand Balaam monte comme ça, première parole de Balaam, il dit, Dieu met la parole dans sa bouche. Il dit, comment dois-je maudire un peuple que Dieu n'a pas maudit? Comment dois-je envoyer la terreur sur un peuple que Dieu n'a pas fait la terreur? Ça veut dire quoi? Attention, il y a aussi une leçon là. Ça veut dire qu'une porte d'entrée existe. Alléluia. Faites attention. Repars ton alliance avec Dieu. Il dit bien, comment dois-je maudire un peuple que Dieu n'a pas maudit? Après, donc tu peux peut-être tomber dans la malédiction de Dieu. Comment peux-je avoir la terreur contre un peuple que Dieu ne s'est pas fâché? Alléluia. Prions. Nous sommes en train de prier, mais faites en sorte que Dieu se plaise de nous. Alléluia. On doit bien équilibrer la parole de Dieu. On ne veut pas voir des gens qui sont des grands désobéissants, des gens qui nous font tout ça là, mais qui sont là seulement au nom de... Ça c'est une parole, il n'y a même pas d'effet. Sois dans l'alliance de Dieu. Il te couvre, tu déclares juste, tu crois en cela et tu le vois s'accomplir. Je dis qu'au nom de Jésus, tout celui qui est monté sur une montagne contre ta vie tombera. Oh, je dis à quelqu'un, aujourd'hui, toute danse satanique qui se passe autour d'un hôtel, autour d'une offrande satanique, va terminer mal parce qu'ils vont tous tomber au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom puissant de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Choisi de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Par sa grâce et sa faveur. Je suis dans sa maison. Et je suis couvert de l'alliance de Dieu. Fils d'Abraham. Maison. Ce soir, tout parent qui est monté sur la montagne, tout parent qui est monté sur la montagne, pour un sacrifice cette année, vous allez tomber vous-même. Au nom de Dieu. Allons pour le prier maintenant. Christ a déjà tout accompli. C'est ta parole. Déclare la parole. Il n'a personne. Celui qui a payé un prêtre pour te faire du mal au travail, il tombe. Celui qui a payé un marabout, que ce marabout-là tombe avec lui. Tu ne sauras pas ta terre. Jamais. Oh la sorole de ma vie. Il a dit, viens maudire ce peuple. Viens maudire ce peuple. Pour que moi j'ai l'occasion de bien les mater. Viens maudire toute femme qui est particulièrement fétiche contre ton mariage. Qu'elle tombe dans le nom puissant de Jésus. Celui qui m'attaque, Dieu l'attaque. Celui qui m'attaque, l'ange l'attaque. Celui qui m'attaque, tu tomberas en chemin. Tu vas t'arrêter. Je suis en train de parler ce soir. Je parle ce soir. Je déclare des paroles ce soir. Randovo sabra se te gauche. Pura façon de ma chanda maladie. Pura papa. Ça donc tu perds. Tu es en train de perdre la course. Tu es en train de perdre la course. Tu ne vas pas m'enlever le sommeil. Tu ne vas pas m'enlever le sommeil. La Bible dit l'Éternel porte. Non, l'Éternel ne pompe autour de ceux qui l'aiment et le craignent. Il ne dort ni le sommeil. Que je dors, je dors. Quand je me réveille, j'adore Dieu. Aucun démon dans ma maison. Aucun esprit dans ma maison. Aucun locateur spirituel dans ma maison. C'est terminé. Dors. Mon corps n'est pas un sacrifice. Mon corps n'est pas un sacrifice. Mon corps n'est pas une chair pour le mangeur de chair. Mon sang n'est pas une boisson pour le buveur de sang. Je vous interdis au nom de Jésus. Il a donné sa chair, il a donné son corps et ça va terminer comme cela. Je suis un sacrifice vivant de Christ Jésus. Je ne suis pas une victime du diable. Ça compte les menteurs. Attaque l'ennemi sur ton chemin. Toute personne qui s'est mise sur ton chemin. Hier c'était mon nom chez l'Éternel. Mais c'est quoi, c'est qui? Tout ennemi qui s'est mis sur ton chemin, qui a voulu te débarquer, qui a voulu dépousser ton chemin, qui a voulu détourner ta destinée, qui tombe, qui tombe, qui tombe. Passe, marche le pas. Je cours, je m'en j'atteins mon but, j'atteins mon approche. J'arrive ce soir. Toute personne qui a décidé de m'arrêter, je t'arrête. Toute personne qui a décidé la mort, tu tombes, tu meurs. J'ai dit que cette parole contre parole, hôtel contre hôtel. Aucun hôtel va crier sur ta vie. Aucun hôtel va crier sur ta maison. Aucun hôtel va crier sur tes enfants. Aucun hôtel. C'est les prières d'alliance que nous faisons ce soir. Libère ton père.
acclame au Seigneur. Quel que soit ton âge, tu dois gagner cette bataille. Tu dois gagner cette bataille. Quel que soit ton âge. Quelle que soit ta condition. Écoutez, la voix de Charles n'existe plus. Sois convaincu que Dieu est de ton côté. Amen. Alléluia. Amen. Sois convaincu à ce moment-là, tu ne parles rien. Alors, c'est comment que tu vas faire ça? C'est par la prière d'alliance. La prière d'alliance, Esaïe 8, il dit, faites tout ce que vous pouvez faire. Faites vos alliances. Balak, qui là, avec Maman Sokinan, famille paternelle, famille maternelle, les coalitions des gens du boulot, comme j'ai prié pour une soeur là, les gens du boulot étaient là, la famille était là. Compliqué. Les amis étaient là. Ils ont fait une coalition sur ça. Esaïe dit, faites toutes les coalitions que vous voulez. C'est la terreur qui nous attend. Alléluia. Il dit, ils peuvent s'armer comme ils veulent. Mais à la fin, c'est la terreur qui les attend. Il dit qu'ils font des projets. Ces projets vont tomber en miettes. Dis avec moi, miettes. Dis aussi maté. Esaïe dit, palabrez quand vous voulez. Vos plans ne verront pas les jours. Alléluia. Il dit, car il y a Emmanuel qui est avec nous. Emmanuel, dis Emmanuel est avec moi. Emmanuel est avec moi. Le Sauveur est avec moi. Vous ferez des plans. Vous ferez des palabres. Vous ferez des sacrifices. Cela n'aboutira pas. Oh, le nom sur le salaire n'a pas déclaré que Simbaté. Mon pouvoir n'a pas azate. Mon pouvoir est un accident azate. L'esprit est pour respirer aussi. Au nom de Jésus. Projet non c'est la monnaie Satana. Année où on n'a déclaré nul et sans effet. Au nom de nous ne faisons pas les prières en l'air. Nous faisons les prières selon la langue de sa parole. Esaïe 8, faites des déclarations. Ça ne peut pas aboutir. Les projets qui seront ne vont pas aboutir. Ne vont pas aboutir. Parce que Emmanuel est avec nous. Et lui est le projet de foi et non de malheur. J'annule tous les projets sataniques. J'annule toutes les coalitions maléfiques. Les alliances n'aboutiront pas dans le nom puissant de Jésus. Bougez, bougez, bougez. Au nom puissant de Jésus. Nous allons posséder les portes de l'ennemi. Au nom de Jésus. Toute porte de résistance